Bien, pour commencer, je vous dis, ma suppléante est en retard dans les bouchons à cause des écologistes. Mais vous l'aurez compris, comme elle arrivera juste après le début de mon discours, c'est elle qui paye l'apéro. Vous pouvez déjà applaudir Martine Charret. Elle va être contente quand elle va arriver. Il y a le maire de Bron qui est avec elle aussi, qui est en route, mon ami Jérémy, c'est pareil. Donc je dis à mes collègues et amis élus, vous expliquerez qu'on fait tout porter. Pour les élus de Bron qui sont là, Marc, je crois que tu es adjoint aux finances. Donc la soirée est pour toi, je tiens à te remercier. Et l'ensemble de Réunion Impact te remercie. Bien, monsieur le maire, mon cher ami Julien, messieurs les maires de la circonscription, mon général, mon lieutenant, monsieur le conseiller métropolitain, cher Pierre, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers Riyad, chers habitants de la 7e circonscription et chers amis. Déjà, c'est vrai que Julien, tu l'as très bien dit, c'est notre 10e cérémonie de vœux cette année, et je le dis, moi je suis extrêmement fier qu'on fasse cette route tous ensemble avec toute l'équipe qui nous entoure depuis 10 ans, parce que autant des fois dans les équipes municipales, on sait, c'est pas facile, ils nous supportent tous autant qu'ils sont depuis 10 ans, mais ils nous supportent dans tous les sens du terme. Et je tiens à vous dire que je suis bien avec vous et qu'on n'a pas fini de faire de belles choses pour l'ensemble des habitants qui sont ici. Je tenais vraiment à vous remercier ce soir pour notre 10e anniversaire. Et avant de commencer, j'aimerais simplement dédier cette soirée, c'était pas prévu, mais je pense qu'il faut aussi penser à ceux qui nous ont quittés. On a un ami cher qui nous a quittés, qui nous a suivis depuis de longues années, qui s'appelle Michel Grenier. J'aimerais lui dédier cette soirée. Bien, mes chers amis, permettez-moi bien sûr avant toute chose de vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle soit heureuse, pleine de succès, de santé et de bonheur en tout genre pour vous, pour vos familles et pour tous ceux qui vous entourent. Vous pouvez y aller, En tant que député, mais également en tant que président de la majorité municipale, je voudrais bien sûr vous souhaiter une année que je souhaite voir sous le signe de la responsabilité qui sera le maître mot de cette soirée. Ce terme, la responsabilité, est souvent galvaudé. Mais en 2023, il a pris pour moi tout son sens, même si le choix le plus déterminant que j'ai eu à prendre fut bien sûr le choix du cœur. Ainsi, fin 2023, j'ai dû faire un choix. Je me suis ainsi retrouvé contraint de choisir entre mon siège au sein du Conseil de la métropole de Lyon et mon siège au conseil municipal de la ville de Rieux-la-Pape. Et j'ai fait le choix du cœur, celui de la fidélité envers ceux à qui je dois tant, c'est-à-dire vous, les Riyad et les Riyad. Et par ailleurs, je ne conçois pas l'engagement politique sans le respect de la parole donnée. Quand on fait une promesse, en politique, on la tient quoi qu'il en coûte. J'aurais pu rester à la métropole de Lyon, mais mon combat il est ici à vos côtés. Et si aujourd'hui j'essaie d'être un parlementaire connecté au réel, c'est parce que vous me nourrissez de nos dialogues, vous me nourrissez de vos réflexions, des fois vous me nourrissez aussi de vos engueulades. Et ça fait du bien d'être à portée de baffe, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on est un bon député, et beaucoup à Paris devraient continuer à s'investir sur le terrain plutôt que de s'épanouir sous les ordres de la République, parce que la réalité, elle est parmi vous, sur le terrain, et vraiment, je sais ce que je vous dois, je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, la réflexion des opposants sur ce sujet prête aujourd'hui à sourire. Leurs réflexions sont exactement les mêmes qui étaient émises lorsque vous m'avez élu député et qui pensaient que je vous abandonnerais. Quand je me suis présenté à la députation, ils me disaient « Attention, Vincent Day va vous quitter, il se sert de vous comme un tremplin, il part ». Quand je suis resté, ils se sont plaints que je restais. Ils ont voulu faire un recours devant le Conseil constitutionnel, se disant « Il va choisir la métropole ». Pas de bol, j'ai encore choisi Rieux-la-Pape. Et pour moi, le choix de Rieux, bien sûr, c'est celui du cœur, c'est celui de la fidélité, et c'est celui de l'amour porté à la population, parce que je sais encore une fois que sans vous, je ne serais pas là où j'en suis, et il ne faut jamais, jamais, jamais oublier à qui l'on doit tant.
Le choix de Rieux, bien sûr, pour déterminant qu'il fut, n'a pas été le seul que je vais effectuer cette année, loin de là. À l'Assemblée nationale, en cette fin d'année 2023, le débat sur la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été particulièrement vif. L'extrême gauche au Parlement, j'en parlerai plus loin, n'est pas très différente de celle qui siège dans notre conseil municipal. Afin d'empêcher tout débat, elle a décidé de déposer ce qu'on appelle une motion de rejet, dont l'effet fut de priver la représentation nationale de tout débat démocratique sur ce sujet crucial. Mon groupe politique a choisi, malheureusement, de mêler ses voix à l'extrême gauche et au Rassemblement national pour empêcher ce débat. J'ai été brocardé, car oui, j'ai choisi de voter contre ce rejet. J'ai choisi de favoriser le débat public plutôt que le blocage parlementaire. Cela, je l'ai dit à mon groupe. Les réactions ont été dures, mais je le répète devant vous. Je suis convaincu d'avoir fait preuve de responsabilité en disant à mes amis qui se trompaient et que leur point de vue était en quelque sorte sorti des maisons de la démocratie. Vous nous avez demandé au Parlement que nous, les députés, respections le débat démocratique, l'échange de voix et la réalité. Or, cette dernière est en conséquence contre la nation générale de le fameux régime démocratique que nous avons dans notre Constitution. Au fond, je vais aller dans la partie première de notre Constitution. L'un des seuls qui n'est jamais été écrit en 1958 et que je vais le dire. Les partis du groupement politique concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Les partis doivent respecter la démocratie et la démocratie. C'est le débat. Ce n'est pas une solution. Ce ne sont pas des politiques personnelles et des petites rancœurs, surtout quand le pays va mal et qu'il a besoin de mesures fortes, claires, efficaces et applicables. Mon groupe s'est donc retrouvé à refuser tout simplement le débat démocratique que souhaitaient les Français. Les intérêts d'un parti politique se sont retrouvés devant ceux du pays, et c'est ce que j'ai rappelé à mes collègues. Le gaullisme, ce qui fait, quand on a une vingtaine d'années, comme je l'avais il y a bientôt 20 ans, le temps passe, c'est exactement l'inverse de cela. L'esprit du gaullisme, c'est systématiquement faire passer les intérêts de son pays avant les petits calculs politiciens et les petits calculs personnels. C'est pour cela que j'ai voté contre mon groupe, et ce fut le sens de mon vote. On m'objectera que la version finale du texte, que j'ai voté d'ailleurs sans hésiter, reprenait les principaux apports de la droite, et j'en conviens tout à fait. J'aurais toutefois préféré que chaque point de cette loi puisse faire l'objet d'un débat contradictoire. Cela aurait pris plus de temps, cela aurait été plus fastidieux certes, mais au moins, les Français auraient parfaitement saisi les subtilités de ce débat que parfois on a tendance à caricaturer. Et qu'a-t-on obtenu en définitive? Un texte efficace, satisfaisant, mais incompris, qui est désormais caricaturé complètement par l'extrême gauche, qui ne rencontre aucune voix face à ces outrances. C'est à cela que conduit l'absence de débat. C'est à cela que conduit l'oubli des valeurs gaullistes par un parti politique qui pourtant ne cesse de s'en réclamer, que j'aime, et qui parfois, avec lequel je dois me fâcher. Depuis la semaine dernière, le gouvernement a été remanié. Et la plupart des ministres sont, pour beaucoup, issus de ma famille politique. Pourtant, j'ai senti une forme de crispation auprès des dirigeants de mon parti. Autant vous le dire, et je ne vous surprendrai pas, je ne partage pas cette crispation. Je suis le premier à inlassablement répéter qu'il faut tout faire pour rassembler notre pays en ces temps difficiles. J'aurais apprécié que la droite républicaine, la droite de gouvernement, négocie un accord politique. Nous avons été plusieurs à demander un pacte de majorité ou un pacte de stabilité. Bref, appelons-le comme nous voudrons, avec un seul but, travailler pour l'intérêt général, travailler pour le pays, pour le bien des Françaises et des Français. Parce que rassembler, ici à Rieux-la-Pape, c'est ce que nous tentons de faire depuis 2014. Et j'ai la conviction que tous ensemble avec l'équipe municipale, avec le maire, avec les adjoints, avec les conseillers municipaux, nous y parvenons autour d'un projet.
Les RIA et les RIA partagent ce projet, celui du renouveau pour notre commune. Je ne vois pas vraiment en quoi il serait tellement différent de proposer un tel projet pour notre pays, et je sais que beaucoup de personnes, si nous faisions preuve d'un peu de responsabilité, retourneraient aux urnes en se disant que les politiques ne penseraient pas qu'à leur petit calcul personnel, qu'à leur petite carrière, mais simplement au bien de la grandeur de notre pays dont on a tant besoin. Mes chers amis, la responsabilité a caractérisé cette année 2023 pour moi en tant que député. Face à une opposition scindée en deux blocs, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours essayé de privilégier l'intérêt de la France et des Français. Car n'oublions pas que la configuration politique de notre pays pousse la France face à un grand danger. Et je pèse mes mots en vous disant cela. Nous avons d'un côté une extrême gauche qui compte prendre le pouvoir grâce à ce que j'appelle, pardonnez-moi l'expression, la bordélisation de notre pays. Il n'y a qu'à voir, excusez-moi, le bordel aussi de l'Assemblée nationale. M. Mélenchon et ses amis souhaitent prendre le pouvoir, le conquérir en créant une atmosphère pré-révolutionnaire, en braillant, en insultant, en invectivant et surtout en pourrissant notre pays et ses valeurs. L'extrême gauche préférera abaisser notre pays si elle pense que ça peut lui permettre de prendre le pouvoir dans la violence et dans le chaos. Regardez ce qui s'est passé lors des manifestations. Ont-ils voulu l'apaisement du pays? Non. On préfère mettre tout le monde dans la rue, tout brûler et dire que les forces de l'ordre tuent alors que ce sont elles qui nous protègent. De l'autre côté, il y a le Rassemblement national qui, sous couvert d'une pseudo-respectabilité issue des urnes, cherche à prendre le pouvoir en divisant et en jouant sur les fractures françaises. Les fractures entre territoires tout d'abord, en prenant le parti de ceux qui se considèrent comme des oubliés, en les opposant systématiquement au reste du pays. Elle les éloigne là où elle devrait au contraire essayer de les rapprocher en vue de les rassembler. L'extrême droite joue bien entendu sur les fractures sociales, ethniques, religieuses, en jetant les uns et les autres dans les bras des extrémistes de tout poil et en cherchant à aucun moment un discours fédérateur et un récit national unificateur. C'est là le piège de l'extrême droite, peut-être. C'est ce qui fait que ce parti reste un parti extrême. Le « eux » contre le « nous » est leur façon de s'exprimer. Rappelons-nous le regretté Gérard Collomb, qui au moment de quitter le ministère de l'Intérieur redoutait que nous nous retrouvions face à face et priait le Premier ministre d'alors, mon ami Édouard Philippe, de tout faire pour éviter cela. Marine Le Pen fait exactement l'inverse, en poussant chacun à se retrancher dans son camp, à adopter une posture de face à face qui, pense-t-elle, l'amènera aussi au pouvoir. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, regardez à l'Assemblée nationale les débats. L'extrême droite et l'extrême gauche de façade se combattent, mais ce n'est qu'une façade, puisqu'en fait, ils se nourrissent les uns des autres. Pourtant, certains parfois me répondent que quand je fais, c'est pas vraiment la même chose. Mais quand il y a des extrêmes, donc on a confusion dans le lieu un peu l'autre. Donc on a confusion de ce débat-là, de notre manière de notre projet d'empêcher les gens d'arriver au pouvoir. Et en fait, je cherche le pouvoir de l'UNESCO dans son espèce d'ordre. Je cite. Le composé cherche à faire l'existence. L'existence est un poison. Il dit qu'il fait la détruit tout l'ordre de la France, dit non à l'existence. Alors, dans quelle configuration, qu'est-ce qu'être responsable? Je pense que la réponse est évidente. C'est justement de ne pas nier le réel, de ne pas nier les fractures, les oppositions territoriales, identitaires, sociales. Mais nous avons l'ultime objectif de les résorber, car nous le savons, personne ne pourra gérer un pays en considérant la minorité comme des perdants. Au contraire, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 10 ans avec l'ensemble de mes amis, et on se le répète chaque jour, quand vous êtes élus de tous, et vous ne devez laisser personne au bord du chemin. Vous devez être élus de ceux qui votent pour vous, de ceux qui ne votent pas pour vous, et de même de ceux qui ne vont pas voter.
Être responsable n'est évidemment pas une voie simple. Vous vous faites parfois même souvent engueuler. Mais pour une fois, vous savez, je pense que, enfin pas pour une fois, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire dans la situation politique que nous traversons, où nous le voyons, de nombreuses peurs sont ressenties par nos concitoyens. J'ai appelé mon groupe à la responsabilité en 2023 et vous me connaissez, comme je n'ai pas l'habitude de me taire, je vais encore continuer en 2024. Je vais également continuer à œuvrer d'abord pour la première des libertés, la sécurité. La mission parlementaire sur les missions et l'attractivité des polices municipales que j'ai l'honneur de conduire m'a permis de formuler des propositions claires et ambitieuses afin que ces agents territoriaux qui représentent la troisième force de sécurité de notre pays soient mieux considérés pour effectuer des missions de tranquillité publique plus efficaces. C'est ainsi qu'on peut contribuer à faciliter le quotidien de tous, y compris les plus fragiles. Parce que d'ailleurs, je le dis, et je le dis devant les représentants des forces de l'ordre, et ils le savent encore mieux que moi, leur travail, la sécurité, c'est la première des politiques sociales, parce que ceux qui en général payent le prix le plus fort de l'insécurité, ce sont ceux qui souffrent le plus. Donc encore pour cela, messieurs, merci. Et comme je le dis tous les ans, à partir du moment où les femmes et les hommes de notre pays craignent moins de se faire agresser, il est évident que l'égalité des droits devient davantage une promesse qu'un rêve inatteignable. Nous allons également, avec l'équipe municipale, déployer nos efforts pour que les Riards et les Riards se sentent et continuent à se sentir un destin commun, pour que l'égalité des chances soit plus concrète et pour multiplier les opportunités de chacun. Cela commence par le développement économique, il en a parlé Julien, notamment avec la zone d'Ostérode, dont les travaux sont en train de battre leur plein. Cela représente à terme plus de 1000 emplois, cela représente un nouveau visage pour notre ville, une nouvelle entrée nord de notre agglomération, et cela concrétise la décision historique, mais à l'époque ô combien critiquée, de racheter l'ancien terrain militaire à l'armée Ostérode en 2015. Bien entendu, cela passe aussi, et je tiens à remercier ici Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par le lancement des études en coopération avec le ministère de l'Intérieur pour l'installation sur notre commune de ce qu'on appelle, accrochez-vous, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, l'OLCDI, qui représente l'implantation ici de 78 gendarmes et de leurs familles, et c'est la première fois qu'arrive là dans une ville de banlieue, nous allons recevoir la direction centrale parisienne qui va venir s'installer chez nous. Ça, c'est une marque de confiance de l'État, et c'est pour le rayonnement de notre commune, de notre territoire et de notre circonscription. Parmi les réalisations qui marqueront 2024, Julien en a dit également un mot, je citerai en particulier les travaux de l'école du Mont-Blanc, qui était une des priorités que nous avions identifiées dès 2014. Cette rénovation, mais ce renouveau, ce pôle scolaire, familial, avec crèche, pôle parents-enfants et école, s'inscrit dans un effort sans précédent que nous menons en faveur de l'éducation. L'éducation, voilà un autre grand sujet. Et nous savons tous à quel point il s'agit d'un chantier gigantesque pour notre pays. Nous savons à quel point l'éducation est le moteur de l'égalité des chances. Nous sommes parfaitement conscients que les plus modestes, ceux dont le pouvoir d'achat souffre le plus, comptent plus que jamais sur l'école de la République pour que leurs enfants brisent le cercle vicieux du déterminisme social. Cette priorité, nous devons faire en sorte de la décliner localement. Et avec Julien Smati, notre maire, avec Catherine Dupuis, notre première adjointe en charge des affaires scolaires, nous veillerons à y apporter un soin tout particulier et nous annoncerons tous les trois une mesure extrêmement forte d'ici au mois de mars. Donc vous aurez compris, il faut être attentif à ce qui se passera au mois de mars. Côté urbanisme, nous allons également entamer et achever la 4e tranche du parc linéaire urbain pour réintroduire de la nature en ville avec la création de la ferme urbaine et créer une continuité dans les modes doux dans notre commune. 2024 verra aussi l'ouverture du tiers-lieu de Crépieux et le développement des activités du centre médical de soins immédiats aux Alaniers. Et cette année verra aussi, je parle pour les habitants de la Roue qui attendent ça depuis si longtemps, les changements concrets place du Château dans le quartier de la Roue, avec donc cette réalisation, la rénovation totale de votre place que vous attendez, je crois, depuis près de 15 ans. Donc pour les habitants de la Roue, ils peuvent applaudir parce que ça fait longtemps qu'ils attendent cela.
Mais vous l'aurez compris, il n'y aura pas que ça. Il y aura bien sûr de très nombreux autres projets qui seront lancés et développés, et bien tout ça dans un seul but, celui de rassembler une population, les rigards et les rigards, celui de faire en sorte que la responsabilité, également individuelle et collective, ne soit pas un vain mot. 2024 sera, souhaitons-le tous ensemble, une année où nous ferons face avec détermination à tous les obstacles qui se dresseront sur notre route. 2024 nous permettra collectivement de tracer un chemin exigeant vers un avenir en commun et vers un avenir où tous nous serons rassemblés. Avant d'échanger individuellement avec vous autour du verre de l'amitié, je voudrais terminer par deux moments qui m'ont profondément marqué en 2023. D'abord, bien entendu, il y a le sondage qui a été fait sur Rieux. Vous avez vu les chiffres derniers mois. 86% des habitants de notre commune sont soit satisfaits, soit très satisfaits d'y vivre. 73% des habitants de notre commune soutiennent l'action de la majorité municipale. Et je tiens à le dire à mon équipe, ça veut dire qu'il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers. Ça veut dire qu'on nous fait confiance, il faut donc continuer à travailler. Et vous l'aurez bien compris, comme ça fait 10 ans que nous sommes au travail, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, donc nous allons continuer à nous dépenser et à tout faire pour que notre commune continue de rayonner comme elle le fait depuis 10 ans. Un deuxième événement m'a beaucoup marqué personnellement. Ce fut lors des émeutes. Au lendemain de l'incendie de la médiathèque par des voyous, nous avons reçu de nombreux dessins. Ces dessins, ce sont des enfants de la ville nouvelle. Vous nous les avez donnés et qui les ont affichés sur la médiathèque. Ces dessins marquaient leur attachement justement à leur médiathèque échappée. Pour tout vous dire, au cours d'une année éprouvante, ces dessins m'ont bouleversé. Ils ont représenté la lueur d'espoir qui m'a fait réagir et qui doit nous faire réagir. Car au fond, c'est pour eux que nous agissons. Pour les plus jeunes, et aussi pour les plus fragiles. Pour ceux qui viendront après nous. Vous savez, lors des émeutes, nous avons beaucoup parlé ensemble. Je suis allé dans les communes de la circonscription, je suis allé dans les quartiers à Rieux. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, par dépit, par colère, ce qui est parfaitement compréhensible. Et monsieur le député, tout ça est foutu. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Mais moi, je ne crois pas. Vous savez, ces dessins, ce que c'était? Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour rien. Ça veut dire que les enfants de ces quartiers, c'est à eux qu'il faut penser. C'est pour eux qu'il faut se battre parce que c'est aussi eux la République. Nos enfants sont la République de demain. Et ce ne sont pas 50 voyous qui veulent pourrir notre quotidien et attaquer les symboles de la République et du bien commun qui doivent nous faire nous détourner de notre objectif. Parce que par contre, si on se détourne, alors nous abandonnons la masse silencieuse qui veut réussir. C'est à eux que nous devons penser, constamment. Et c'est pour ça que nous devons continuer à travailler tous ensemble pour que notre commune continue à se redresser, pour que la culture aille dans les quartiers, pour que l'égalité des chances, quel que soit son lieu d'habitation, son lieu de naissance, son origine, ne soit pas une promesse mais une réalité. Et je le dis, à ces jeunes, nous leur devons un avenir. Nous leur devons cet espoir républicain car c'est eux qui prendront notre place demain et qui construiront sur les fondations que nous posons aujourd'hui. Alors mes chers amis, à tous et à toutes, je souhaite que 2024 soit rayonnante. Je souhaite que vos rêves se réalisent. Je souhaite que la santé vous accompagne, vous et vos proches. Je souhaite que cette année, vous soyez confortés dans votre choix de vivre ici, à Rieux-la-Pape, mais également dans l'ensemble des 5 communes de la circonscription. Et je tiens à saluer l'ensemble des maires de cette circonscription avec qui on travaille de façon extraordinaire, parce que je tiens aussi à leur dire, à mes 5 collègues, j'ai été maire, je reste un maire parmi les maires, parce que je sais le travail que vous effectuez, je sais la charge que c'est, je sais les efforts que vous devez fournir pour sortir du projet face au contexte difficile, et je tiens à le dire, sans les maires, qui sont le filet de sécurité de la République, il n'y aurait pas de République. Alors merci à vous.